Nous allons prendre ensemble dans Genèse chapitre 12. Je m'en vais lire à partir du premier verset et puis je lirai d'autres écritures après. Prenons d'abord Genèse chapitre 12. Nous lisons comme ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Père, bénis la lecture de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Amen. On va ajouter Romains au chapitre 8. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Alors, juste apporter un petit message qui pour positionner notre foi. Je vais prendre comme titre le thème, c'est l'appel de Dieu. Le sous-titre, c'est destiné à l'acquisition du salut. Je vais faire un petit commentaire ici en prenant quelques citations de Frère Branham ici, comme vous pouvez le voir. Dans cette prédication-là, Israël, en Égypte, Frère Branham fait la déclaration suivante. Donc il dit, maintenant je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme, de l'Église. Donc par l'appel d'Abraham, que Dieu a adressé à Abraham là, nous pouvons lire entre les lignes l'appel de l'Église. Le commencement du christianisme. Écoutons quelques commentaires. Et je voudrais que vous remarquiez, ce n'était pas parce que Abraham était un homme bon, c'était parce que Dieu a élu et choisi Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, ce n'est pas que Abraham a fait quelque chose de bien, ou parce qu'il était plus que les autres hommes. S'il l'a appelé, c'était tout simplement le choix de Dieu. Abraham était un homme comme tous les autres, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes fautes. Et quand Dieu l'a appelé, il ne l'a pas appelé pour certaines ou bien capacités d'Abraham, non. Tout simplement parce qu'il avait choisi Abraham. Et le prophète nous fait remarquer que c'est comme ça aussi avec l'Église ou le christianisme. Nous allons développer ça et comprendre un peu dans quelques instants. Alors il dit, ce n'était pas Abraham qui avait choisi Dieu. Vous voyez ça. Est-ce que nous le comprenons? Ce n'est pas Abraham qui avait choisi Dieu. C'était Dieu qui avait choisi Abraham. Ceci est très important de comprendre. Pouvez-vous voir cela? Et maintenant regardez. Maintenant comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Parce que Dieu lui ne change pas dans sa façon de travailler. Alors il insiste, il dit, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi.
Est-ce que vous retenez cela? C'est très important. Amen. Regardez encore toute la même prédication, paragraphe 44, il dit, alors, lorsqu'il appelle, Dieu donc, lorsqu'il appelle, il vous sépare de toute chose qui s'accroche à vous. C'est lui qui est dans l'action. C'est lui qui est dans l'action. Il vous sépare. Parce que c'est lui qui vous a appelé. Amen. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Amen. Vous voyez? Il s'agit d'un appel. Et ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. N'est-ce pas? Ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Mais, amen, il dit, il attend chaque individu. C'est une affaire individuelle avec chaque personne. C'est pourquoi ça ne peut pas être, voilà, notre église, notre dénomination, notre assemblée. Ce n'est pas ça. Dieu traite avec les individus. Message. Dieu ne traite pas comme ça. Ça, c'est l'enseignement de Frère Branham. Dieu traite avec les individus. Toi personnellement. Amen. Amen. Il a appelé Abraham seul, il l'a choisi. Ce n'est pas qu'Abraham était spécial, non. C'était le choix de Dieu. Nous avons retenu ça, n'est-ce pas? Avançons un peu, il dit là-bas, c'est toujours la même chose à travers toute la Bible. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est Jésus qui a dit ça, non? Pour y aller à Jésus, il faut que le Père t'attire vers Jésus. Pour y aller pas Jésus au mon côté. Il y a basé sur le biquet. En réalité, tant on dit mais là qui Jésus, et c'est le cas choix na yote. Nzambe apona ki opondi mais la Jésus-Christ. Amen. C'est un choix et cela s'est fait avant la fondation du monde. Tozoko kisakaka plan ya Nzambe s'arrêtaki déjà de kala. Ndenge ni on dit meli batu musu batreli bandimeli na bangote. C'est parce que justement toi tu as été prédestiné à cela. Voyez, il dit maintenant, c'est la parole. Et c'est comme cela que nous voulons la parole. Alors, vous savez où vous vous tenez. Vous voyez? Amen. Écoutez quelque chose que Frère Branham dit. J'ai trouvé ça particulier. Il dit que il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant. Et c'était Jésus. Amen. Amen. Et il pouvait dire, écoute, il dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Mais nous, il dit ceci, c'est parce qu'on avait contourné la théophanie. Nous sommes venus directement dans la chair. Alors, esprit nabiso ezana molili tozo ko retrouver te. C'est-à-dire c'est tozo kanisa, tozo suka. Donc okate. Mais de la même manière que Jésus était là-bas, nous étions là. Jésus était immolé quand? Avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, ça veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, Jésus est mort. Et là, dans la pensée de Dieu, tu as été mis dans la liste de ceux qui vont croire en Jésus. Amen. Amen. Alors, nous comprenons ceci. C'est une très grande leçon. Mais nous remarquons que Dieu avait appelé Abraham. Et Dieu avait un programme avec Abraham. Je reviens sur le passage de l'Exode 12. Et plutôt de Genèse 12. Je reviens là-dessus. Il dit, Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et
de ta patrie, de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, etc. Maintenant, nous avons posé le premier jalon. Ok? Maintenant, Dieu, quand il appelle, il a un but. Nous voyons que il dit ici que il fera d'Abraham une grande nation. Ok? Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, il sera une source de bénédiction. Amen. Amen. Mais si nous lisons très bien, vous verrez que Abraham a été appelé par Dieu. C'est depuis. Quand vous revenez dans Genèse 11, vous allez trouver ça. C'est Abraham qui a traîné les pieds. Il va quitter. Quand vous lisez dans Actes chapitre 7, vous verrez ça. Il a quitté en Chaldée, en Ur. Depuis qu'on lui a parlé, quand il a quitté avec son père Terach. Et il est venu s'installer, non pas à Cana, voyez, non loin de Cana quelque part. Et il est resté là jusqu'à ce que Dieu était obligé de prendre son père. Parce que aussi longtemps qu'il était attaché à son père, Abraham n'allait pas obéir à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Il est vrai qu'il a quitté, mais Abraham n'est pas arrivé à l'endroit où Dieu l'avait dit d'aller. Il s'est arrêté là en cours de route. Il est venu s'installer à Charan. Mais ce n'était pas là que Dieu lui avait dit d'aller. Maintenant, mais quand Dieu appelle, comme je dis, il a un but. Et nous voyons, il dit là-bas, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai. Toutes ces choses-là, Dieu ne peut les faire que si Abraham obéit à l'appel. Mais Abraham est venu et il s'est arrêté à Charan. Et aussi longtemps que Abraham traînait les pieds à Charan, Dieu ne pouvait pas accomplir les bénédictions qu'il avait promis à Abraham. Est-ce que vous comprenez la chose? Il ne pouvait pas parce que il n'était pas encore arrivé à l'endroit où Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Dieu veut que tu sortes, tu te sépares. Il sort de ton pays. Il ne peut pas te bénir là où il est là. Sors de là. Je veux te bénir, je fais ceci, mais tu dois sortir. Sors de là. Et Abraham est venu avec son père et il est resté là à Charan. Une erreur qu'il va encore commettre. Dieu voit que ça ne va pas. Dieu va tuer son père. C'est pour libérer Abraham. Des fois, Dieu est obligé de tuer certaines personnes qui sont un obstacle pour que tu puisses atteindre l'appel qu'il avait fait pour toi. Et encore une autre erreur, Abraham va prendre son neveu Lot. Et quand il a pris Lot, les problèmes se sont posés encore une fois. Et Dieu va provoquer des problèmes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. C'est Dieu qui provoque ça pour qu'ils puissent se séparer. Parce que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham
aussi longtemps qu'ils n'étaient pas séparés. Les bénédictions ont attendu longtemps. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'était la faute d'Abraham. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Maintenant, ayant compris ceci, le prophète nous montre que c'est ça le commencement même du christianisme. C'est-à-dire qu'à travers ces lignes, nous pouvons lire, n'est-ce pas, le christianisme à travers des lignes de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Nous revenons ici. Nous voyons, on nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez ceci que nous sommes maintenant nous faisons l'application dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a des gens qu'il a appelés. On dit ceux qui sont appelés. Et quand il appelle, il a un but. Maintenant, on nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voyons qu'il a appelé et il a un dessein. Et l'écriture continue, on nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et on dit, ceux qu'il a prédestinés là, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi loués. Nous nous trouvons devant un autre temps d'appel, où Dieu appelle un groupe de gens. Quand on dit ceux, ça veut dire c'est un groupe de gens. Amen. Bien qu'on a dit ceux, mais c'est toujours individuel. Cette fois-ci, ceux qu'il a prédestinés là, il les a appelés. Il les a appelés avec un destin prédestiné. Votre destinée était déjà prêt. Quand on dit prédestiné, c'est avant même que Oya wana mukili. C'est-à-dire que parce que là qui déjà avant Oya wana mukili que yondengo zawana, tu seras à l'image de Jésus-Christ. Déjà arrêté avant. Amen. Amen. Dieu maintenant se met à appeler. Essayons un peu d'analyser cela. Dieu nous appelle pas par hasard. Il avait, comme on nous dit, un dessein, un projet. Et on nous dit cela, n'est-ce pas, dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Connaître d'avance signifie quoi? C'est-à-dire qu'avant même que Ozala on a mokili, il y a Yebakio déjà. Amen. 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 Alors ceux qu'il a connus d'avance là, il les a aussi prédestinés. Donc, leur destinée a été déjà préparée par Dieu alors que vous n'étiez même pas encore nés sur la terre. Amen. Amen. Et là, et cette destinée-là, c'est laquelle? C'est que tu puisses ressembler à Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Quand Dieu vous appelle, ce n'est pas pour devenir branamiste. Ce n'est pas pour devenir pentecôtiste. Ce n'est pas pour devenir du bundu dia Congo. Non. Il a un dessein. Les gens que Dieu lui a appelés, il veut qu'ils
ressemble à l'image de son fils. C'est ça son dessein. Ça devait vous faire dire un grand amen. Je ne vous demande pas de dire amen. Je dis que si c'est là, elle vous donne un amen. 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 C'est pourquoi je dis ceci. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être humilié. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être détruit. Le Seigneur t'a appelé pour la gloire. Amen. Amen. Vous croyez cela? Nous voyons dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 10, là on nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. On dit que il vous a appelé en Jésus-Christ. Cette fois-ci, ce n'est plus en Canaan. Cette fois-ci, ce n'est plus en Palestine. Mais il vous a appelé en Jésus-Christ. Toi, tel que tu es là, tu es appelé en Jésus-Christ. Quels que soient les obstacles, parce que aux alaki destinés pour être en Jésus-Christ. Ce matin, quand je parle ici, je ne vois pas qu'est-ce qui va t'empêcher. Je ne vois pas ça. Ou la parole, c'est la plus grande autorité spirituelle. Ou alors c'est le diable qui a l'autorité spirituelle. Mais nous savons que Dieu, c'est lui l'autorité spirituelle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole n'est. Jésus dit, il ne sera exclu de cette loi aucun trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Entre autres, toi tu dois être en Jésus-Christ. Si tu n'entres pas en Jésus, Dieu a échoué dans son plan. Tu dois arriver là-bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a aucune force de l'enfer qui peut te retenir. Tu vas y arriver. Ainsi dit le Seigneur. Donc au Seigneur. Donc, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Abraham, on a dit seulement que non, Abraham, je ferai ton nom grand, je te bénirai, etc. Mais avant, on dit ceci. On dit que tu es appelé en Jésus-Christ et puis à avoir la gloire que Jésus avait là. Quand Jésus dit, Père, montre-moi la gloire, n'est-ce pas, que j'avais auprès de toi, tout ça. Cette gloire-là, on dit, toi, tu dois aussi avoir la même gloire. Et tu es appelé à cela. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Cesse de pleurer. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Ce que Dieu te réserve n'a rien de comparable à ce qui est dans ce monde ici. Vous voyez cela? Donc, ta vie est bénie. Ta vie est sur le bon chemin. Je vais dire ceci. Tu as choisi Jésus. Tu as choisi le bon chemin. Tu as fait le bon choix. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus a dit à Marthe, Marthe, ne te tracasse pas beaucoup. Elle disait, appelle ma soeur, elle vient m'aider. Vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes. Il dit que Marthe, Marie a choisi la chose la plus importante. Elle était assise seulement à côté du Seigneur. Elle a choisi quoi? Elle a choisi le salut. Elle a choisi la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. J'aime ce passage parce que ce passage détermine que il vous a appelé en Jésus-Christ, pas seulement ça, et à sa gloire. Vous voyez, après il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, ok, il dit, vous perfectionnez
perfectionnera lui-même. Pas toi, lui-même. Il va vous perfectionner, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Que Satan le veuille ou non, ça va s'accomplir. Le Seigneur va faire ça. Lui qui vous a appelé, vous voyez cela, il va vous perfectionner, il va vous affermir, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Voilà ce que Dieu va faire avec ceux qu'il a appelés. Alléluia. Amen. Mais il est dit que après que vous aurez souffert un peu, c'est facile à vous expliquer. Pourquoi? Parce que la souffrance sert à vous former. Le désert était pour former Israël. Le désert n'était pas pour tuer Israël. Le désert était pour former Israël. Et les souffrances qui arrivent là, c'est pour nous former, pour nous propulser de l'avant. Chaque fois qu'il y a une épreuve, sache que tu vas aller de l'avant. Que Dieu soit béni à jamais. L'épreuve ne te tuera pas. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 11 à 12, alors c'est Paul qui dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. La vocation c'est l'appel. Ok, c'est l'appel. Donc, afin que, donc, l'appel céleste. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation céleste. Amen. Amen. Écoute maintenant ce qui se passe. Et qu'il accomplisse. Il faut que d'abord nous soyons dignes de cet appel. Et c'est sur ça ce matin que nous allons essayer de parler ensemble. On dit qu'il vous juge digne de la vocation, digne de cet appel céleste. Regardez, et qu'il accomplisse. Voyez, par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ce qu'il a promis là, qu'il puisse le faire. Donc, on nous dit là-bas, et qu'il accomplisse. Dieu ne pouvait accomplir pour Abraham ce qu'il avait dit à Abraham, que si Abraham venait dans les lieux que Dieu lui avait promis. Mais Abraham prenait les pieds à Charan, prenait les pieds avec neveu, avec son neveu l'autre, prenait les pieds avec son père. Et c'est ça notre faute. Nous traînons les pieds. Nous voulons encore prendre le monde, prendre ceci, alors que Dieu t'a appelé. C'est pas toi d'être ces amis-là du monde. C'est pas toi de ce péché-là. Avance. Parce que tu as une place en Jésus-Christ. Et Dieu veut te bénir là-dedans. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'assemblée. Dieu veut que tu sois en Christ. Il veut que tu avances. Que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu dis Amen là. Dieu veut que tu avances. Ne traîne pas les pieds. Si tu n'as pas encore eu tes bénédictions, regarde-toi bien. Est-ce que ce n'est pas toi qui traînes les pieds? Le Seigneur est en train de t'attendre. Parce que lui, il a des bénédictions qu'il veut déverser. Abraham, Dieu l'attendait. Mais il traînait là-bas. Il arrive à Charan. Il reste là-bas. Il traîne un peu. Et c'est ça notre attitude. Voyez-vous cela? Jusqu'à ce que Abraham comprenne son appel. Parce qu'il faut comprendre l'appel. Vous voyez cela? Savoir quand, comment, qui et où. Voyez cela? C'est à ce moment-là que
vous engagez maintenant. wana komipesa na kati na nzela wana Ce que vous comprendre, rappelle, moyen où s'engager mon bimezate. C'est ça le problème d'Abraham. est-ce que likambo Abraham Et Azalek qui traîner, pourquoi? Parce que justement, il ne comprenait pas encore la paix. Dieu a dit parler très fort encore. Dans Genèse 12. Tu dis Amen. C'est ça l'évangile de ce matin. Pose-toi la question. Pourquoi ma pamboli nzamba laki ozosongona noté? Est-ce que oso obéir n'appelle wana? Le problème c'est de te conformer à l'appel. Abraham traînait les pieds. Au lieu, regarde, nous avons des ambitions inutiles. Nous nous donnons des ambitions que Dieu ne nous a pas indiquées. Nous entrons dans des chemins, nous imitons celui-là, nous imitons. Donc, toi, tu as un appel. Oh, mais yo benga mi bozandenge mona yete oko copier mutu mususu te appel les alliés individuels. Amen. Oko copier mutu mususu te o tala yekuna bango monite bango bazola ta pantalon bazola jupe mikuse bongo sola te pona nini yo ndo zo comprendre te oyebi position na yo te. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a un appel. Il y a un appel. Même sur les bijoux, les gens qui mettent des bijoux, beaucoup de choses, etc. Vous voulez les copier. Vous copier bango, mais vous avez un appel. Yo kabana nzambe, lilo bana nzambe ezo concerné appel. Amen. Et ça pour la batuño surtout. Maintenant, ceux qui ont lingo za lokola batuño surtout. Alors, au coup répondre d'appel T, tu vas traîner en cours de route. Tu vas traîner les pieds. Tu copies celui-là, tu copies celui-ci, tu fais ceci, mais Dieu ne t'a pas appelé à cela. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas toi qui traînes les pieds? Tu ne pries pas. Tant que nous sommes sur la télévision, vous avez une consécration personnelle. Est-ce que ce n'est pas toi qui traînes les pieds? Nzambe Oulia répondre à personne c'est qu'elle a le bien ok. Invoque-moi et prie. Je t'annoncerai des choses cachées. Parce qu'on est dans un annoncer directement sans qu'on prie. Il y a une condition à ces promesses. Amen. Pose-toi la question. Peut-être que yonde ozo misa mapamboli na yo. Parce que nazo tanga na bino na moni esika balakeli o mabete. Nazo tanga na bino bozo mona ke Nzamba abongisi yo pona nkembo. Abongisi yo pona boye. Donc toi tu dois être bête. Tu ne peux pas être tel que tu es. Yoka. Nano komi atate na 1%. Il y a ba potentialité Nzamba chekati na yo. Nano komi ata wanati. Ozomon. Nano komi ata wanati. Nano kuto saleli bonzame Nzamba chekati na yo te. Nano saleli ngoti. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, engagement na biso na kati appel na obéissance les autres dépendre na leur de comprendre appel wana eza pona nini. D'abord il faut comprendre que Nzamba bengi ngai. Appel ezaka appel pamba te. D'abord il faut comprendre que Nzamba bengi ngai. Abengi l'autre te, abengi papa te, abengi ndengai. Est-ce que tu dis amen à cela? Amen. Faut comprendre d'abord que Nzamba bengi ngai. Et puis il faut comprendre abengi ngai nini. Nini eza na kati ya appel wana. Abengi ngai na esika nini. Là c'est très important. Amen. Amen. Au moni mbala mingi, nous sommes chrétiens, mais tozoye bate pona nini Nzamba bengi biso chrétien. Tous ala ba chrétien. C'est un grand défaut. C'est de comprendre que pona nini Nzambe alinga ki kengana za la chrétien. C'est
kaza na bite. Amen. Et tu dis Amen. Amen. Quand les gens sont chrétiens, quels sont mes droits en tant que chrétien? Quels sont mes privilèges? Il faut comprendre. Si vous comprenez les côté, moi je profite de l'anglais. Amen. Amen. Tu peux être un président si tu n'as pas de privilèges, tu ne vas pas jouir de ta présidence. Amen. Tango, pour comprendre les privilèges en tant que chrétien, alors au coquille pour exploiter yango, au coquille pour développer yango, au coquille pour méditer yango pour tout le monde, les privilèges nous en tant que chrétien. À ce moment-là, quand on dit se fortifier, c'est quoi? On se fortifier, on comme makasi na kati ya oyo ozali en tant que chrétien. Est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Quand je comprends cet appel, engagement nangai est comme penza ya eyongi. Parce que na comprendre. Amen. Oko sakana li susute. Est-ce que ça va? Amen. Oko sakana li susute, oko blagete, oko kamata makambo sérieux. Pozo lingake. Amen. O toucher na mbuma, il y a ba privilège na yo ndenge Seigneur alobela na kati le banaye. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Oh merci Seigneur Jésus. Danina tuna bino leo na tongo boy. Nani azali na esengo na motema na ya kozala chrétien. Amen. Omoni. Na tuni te pour la kisanga loboko. Amen. Na tuni vraiment pour mituna. Est-ce que tu es heureux ou heureuse d'être chrétien? Omoni. Donc nazotuna te pour répondre ngai. Mais nazo c'est une vérité, c'est une méditation. Est-ce que nazaya nesengo ya kozala chrétien? Ceux qui nazana nesengo ya kozala chrétien, je crois que ekomoni sama na kati ya bomo inanga mobimba. Kokende église bakomo tindika ngai. O kende église. Ko futa dime bakomo tindika ngai. Ko embela nzambe bakomo tindika ngai. Alors là, na kutuna susu. Nani azana esengo kozala chrétien? Amen. Cette fois-ci na ngina mona loboko. Amen. 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 Vous voyez un peu. Donc, ça dit que un chrétien, mon Christ, alléluia, vous savez pas ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes la personne la plus privilégiée. Oui. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien toi-même. Dieu a fait de toi un chrétien. C'est un statut spécial dans les Écritures. Amen. Amen. Le chrétien, c'est un enfant de Dieu. C'est un élu. Le chrétien, c'est Dieu sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le chrétien ne fait pas partie de ce monde. Sur ce plan-là, vous avez un problème. Nous comprendre que qui nous comprendre et Dieu va t'amener à comprendre que vous avez Amen. quand tu auras compris ça, Amen. Parce que y en a nous comprendre. Tant qu'on comprend, au monde que kimia côté pana. Alléluia. Amen. Un chrétien afanda. Amen. 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 Chrétien afanda. Alors on nous dit que Christ est le lieu de rassemblement de Dieu. Amen. Il est la tente d'assignation. Oui, le tabernacle. C'est Christ. Alléluia. Amen. 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 Dans le Nouveau Testament. Nous sommes chacun appelés en Christ. Est-ce que vous comprendre ce que bien gami? Amen. Amen. Au bien gami wap. Au bien gami na assemblée te. Au bien gami na Branham te. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Vous êtes appelés en Christ. Alléluia. D'une façon individuelle. Et non par une dénomination.
pour être membre du corps de Christ. Vous voyez? Oh, regardez. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Amen. L'évangile, c'est l'annonce de la parole de Christ. Et on dit, pour que vous fassiez quoi? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez posséder ça. Vous êtes appelés pour posséder ça. Faire de cette gloire-là la vôtre. Amen. J'espère que ça va. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à quoi? À l'acquisition du salut par notre Seigneur. Hein? Tu es destiné au salut, à l'acquisition du salut. Tu veux que j'explique encore davantage? Tu es destiné à la guérison. Tu es destiné à être sauvé. Tu es destiné à la prospérité. Tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné à la gloire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous êtes destiné à ça. C'est un destin. Dans le plan divin, tu n'es pas destiné à l'humiliation, à l'échec, au rejet. Non. Tu es destiné à la gloire. Destiné à la guerre. Si le Seigneur ne te guérit pas, il va guérir qui? Comment il va montrer son attribut de guérisseur? Vous vous souvenez encore un petit chant qu'on chantait dans les temps? Dieu agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le médecin, moi je suis son malade, oh. Qui peut l'arrêter? N'est-ce pas? Il fallait qu'il soit le médecin, mais le médecin a besoin d'un malade. Là je dis ceci, si tu es malade ce matin, tu es un médecin. Tu seras guéri. Amen. Tu seras guéri. Il est le général et moi je suis son soldat. Oh, qui peut l'arrêter? Vous comprenez? C'est ça notre position. Il est le général, nous sommes les soldats. Tu dis Amen? Amen. Il est le médecin, nous sommes les malades. Tu dis Amen? Nous sommes le pauvre, il est la banque. Il doit montrer cela. C'est pour ça que tu es destiné à la bénédiction, destiné à l'élévation, destiné à la paix, destiné à la joie. Est-ce que tu dis Amen? Recevez ça ce matin. Gloire à Dieu. Recevez ça ce matin. Gloire à Dieu. Quelle que soit l'obscurité que Satan cherchait à mettre sur ton chemin, que la lumière brille sur ton chemin. Que la parole s'élève dans ton chemin. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Tu seras béni. Tu as été destiné à cela. Alléluia. Tu as été destiné à cela. Amen. Amen. Frère Madame dit que n'attendez pas les milléniums. Dans les milléniums, on n'aura pas besoin de la guérison. C'est maintenant qu'on en a besoin. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été destinés pas à la colère. Non, nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut. Le salut signifie tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Nous avons été destinés à l'enlèvement.
destiné à la résurrection, destiné à la bénédiction, destiné à la communion avec Jésus. Donc nous sommes destinés à ça. C'est ça votre destin. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ton destin n'est pas obscur. Ton destin est brillant. Alléluia. Ton destin est en Dieu. Tu n'auras pas le succès à l'extérieur. Ton succès c'est en Christ. Abraham ne pouvait pas être béni en Égypte. Il ne pouvait pas être béni à Charan. Il devait être béni en Canaan. Toi aussi, tu ne seras pas béni dans le monde. Tu es béni en Jésus-Christ. C'est Jésus le lieu d'adoration, le lieu de ton appel. C'est là où Dieu t'a appelé. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Il nous a appelé à quoi? Mais Yosa ne sengote que Nzambe nalo l'a décidé que yo osala en communion à Jésus. Amen. Tu dis amen. Amen. Lelo Jésus aza katikat na biso sous forme ya esprit. Amen. Toza na communion na Jésus na nzela ya liloba na ye pe mulimo na ye. Amen. Tous les enfants de Dieu ndengo fanda na tongo. Mutu soza na mulimo na Nzambe katne. Pas na liloba na Nzambe. Nous sommes en communion avec Dieu. Ozana boka na Nzambe. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il va vous fortifier. Amen. Amen. Regardez maintenant. Nous sommes appelés à la communion de son Fils. Amen. Regardez. À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à ces choses ici. Pensez pas cela. Ce sont les Écritures qu'on a lues avec vous tout à l'heure. Je n'invente rien. Je lis seulement les Écritures là. Esprit de sagesse. Ce sont les choses que Dieu avait réservées pour notre gloire. Il dit que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Ah, vous voyez cela? Nous avons été appelés, regardez, à être semblables à l'image de... Regardez à quoi nous sommes appelés. Je veux que chacun prenne ça dans son cœur. Tu es appelé à ça. N'aie pas peur. Ne regarde pas ce qui se passe à côté. Dieu n'échoue pas dans son plan. Tiens-toi sur la parole. Réclame ça. C'est ta position en tant qu'une fille de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu. Alléluia. Tu dois être élevé. Les souffrances là c'est rien. Je te dis que le temps d'ignorance là, ça sera comme une seconde. Ça ne signifie absolument rien. La parole vous a élevé. La parole vous a racheté. La parole vous a sauvé. Alléluia. Parole c'est sikolio. Amen. Tu es déjà racheté tel que tu es là. Tu es sauvé tel que tu es là. Tu dis amen à la parole. Le Saint-Esprit a déjà accompli le travail. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu as, je m'en fous. La parole vous a racheté. La parole vous a élevé. La parole vous a reçu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Nous avons été appelés. Regardez, on dit là-bas, vous donnez le royaume. Ça c'est dans Luc qui dit, ne crains pas petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné le règne, la gloire, la puissance. Il a donné. Alors, je ne vois pas pourquoi nous pouvons encore nous inquiéter. Regardez à quoi nous sommes appelés. Dans le Bible,
banda komodire eloko nyonso ekokani na oyo te. Amen. Banda komodire yango na kombo na Yesu Kristo Masiya. Kombo na Yesu Kristo. Banda kopamela Satan na nzela na yo. Amen. Tu as été appelé par le Saint-Esprit. Tu as été appelé par le Seigneur. Amen. C'est le temps de porter votre habit de fils et de filles de Dieu. C'est le temps de prendre votre position, de marcher dans vos privilèges. C'est le moment maintenant. N'attends pas la mort. C'est maintenant. Vous commencez la vie éternellement et vous continuez avec. La gloire ne s'arrête pas. La gloire continue dans l'éternité. Nous allons continuer dans l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la félicité éternelle. Nous avons la paix éternelle. Tu dis amen à cela. Quelqu'un dira gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Komilembisa nzoto te. Oyoki, quel que soit, on a lié quitter. Nzambe faut pouvoir. Amen. Nazana mongo te, Nzamba ko pouvoir. Pouvoir. Amen. Parce que les oiseaux du ciel reçoivent. Et toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Non, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il t'a destiné à un mariage glorieux. Il t'a destiné à un travail glorieux. Il t'a destiné à la gloire. Pas à l'humiliation, pas à l'échec, pas aux pleurs, mais à la joie, à la jubilation, à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Où est ta place là? Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Tu ne seras plus ce que tu étais. Dieu avait entendu les pleurs et il t'a prédestiné pour être un chrétien. Et en tant que chrétien, tu as des privilèges. Sois heureux. Sois heureuse. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Prends position. Dis, je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je veux que les choses soient comme ça. Les anges sont à votre service. Tu peux appeler les anges à ton service. Envoie les anges dans ta boutique. Envoie les anges au travail. Envoie les anges dans ta maison. Dans les quartiers. Cela est possible. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Satan ne peut pas résister à ça. Ça c'est le ciel. Ça c'est la puissance d'en haut. La puissance qui a ressuscité Jésus. C'est celle qui parle maintenant. La puissance qui a ressuscité Jésus. C'est elle qui parle maintenant. Cette puissance-là est en train de t'appeler à la résurrection. Lève-toi. Sors de la tombe. Sors de ton coin. Sors de ta poussière. Sors de ton rejet. Au nom de Jésus. Jubilez. Amen. Alléluia. C'est votre jour. Voici mon jour. Dieu a prêché ça pourquoi? Satan ne peut pas prêcher ça. Ça c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle. Il t'appelle à la communion. Il t'appelle à l'image. Il t'appelle. Est-ce que tu dis Amen? C'est le jour maintenant. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ma maladie ne restera pas sur moi. Ma maladie doit partir. Ma situation doit changer. Ma maternité doit venir. Mon travail doit venir. Mon salaire doit venir. Ma vie doit changer. Commence à parler au nom de Jésus. Commence à parler au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Mon mariage doit venir. Mon enlèvement, mes fiançailles, mon travail, mon salaire. Au nom de Jésus. Commence à parler. Parlez au nom de Jésus-Christ. Tout doit changer. Le Saint-Esprit est ici pour changer les choses. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici pour changer les choses. Dieu a parlé. C'est fini. Satan est vaincu. Vous avez la victoire. Là vous êtes. Tu as la victoire.
vais profiter et lire avec vous quelques écritures pendant que nous sommes là assis. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler sur connaître Dieu, connaître Yahweh lui-même, le connaître, parce que lui est le vrai Dieu en fait. Le connaître. Vous allez, je désire que nous puissions aborder cela d'une façon que vous puissiez bien le comprendre. Lisez avec moi dans Juge au chapitre 2 en lisant au verset 10. On nous dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc, ceci est important. Il est dit qu'il s'éleva après elle, c'est-à-dire après la génération de Josué, de tous ces vaillants hommes qui ont marché avec le Seigneur. Après eux, il y a eu une autre génération en Israël. La Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On se pose des questions. Comment c'était les Juifs, les enfants d'Israël, et ils étaient là où le vrai Dieu était invoqué. Mais pourquoi la Bible précise qu'ils ne connaissaient point l'Éternel? En d'autres termes, la génération qui les avait précédés, c'est-à-dire la génération de Josué et les autres, on nous dit qu'ils connaissaient l'Éternel et qu'ils ont servi l'Éternel pendant toute leur vie. Et aussi longtemps que ces gens-là étaient là, on nous dit que le peuple servait l'Éternel. Mais on fait voir qu'après eux, il y a eu une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous rendre compte, on nous dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel, pas connaissaient pas, mais connaissaient point. Donc, maintenant, c'est quelque chose de très important dans l'écriture. Alors, la Bible dit, ce qu'on dit bien, dans verset 11, par que les enfants d'Israël firent alors, vous voyez, en conclusion, alors, ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baal. La vraie raison pour laquelle ils sont allés servir Baal, c'est justement parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc, nous sommes là en présence d'une génération qui ne connaît pas l'Éternel. Maintenant, j'avais voulu étudier avec vous dans la Bible que signifie connaître l'Éternel. C'est ça le sujet de ce soir. Que signifie connaître l'Éternel et puis comment connaître l'Éternel? Amen. Maintenant, je désire que vous puissiez voir ici que Dieu est conscient que ces enfants-là ne le connaissent pas. Il sait ça. Il sait que n'oubliez pas que le but de Dieu, c'est de se faire connaître à son peuple. Et ici, nous avons une grande leçon à tirer parce que là, nous nous retrouvons avec des gens, nous souhaitons bien, ils sont en Israël.
Et puis là, ils ont la loi de Moïse. Mais cette génération ici ne connaissent point l'Éternel. Je me suis posé la question, alors dans ce cas-là, la génération de Josué et les autres, comment ont-ils connu l'Éternel? Il est supposé que la génération de Josué et de tous ces grands vaillants hommes-là, eux connaissaient l'Éternel. Et nous voyons que quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il ne les a pas conduits directement dans la terre promise. Non. Il les a fait passer par le désert. Et nous découvrons que le désert devient une école où le peuple va apprendre à aimer l'Éternel, à connaître qui il est, parce que bien qu'ils sont là en Égypte, là, ils ne les connaissent pas. Bien qu'il leur a envoyé le prophète. Maintenant, quand ils vont sortir, maintenant, Dieu va ordonner à Moïse de leur enseigner la parole de l'Éternel, des ordonnances, des préceptes. Amen. Donc, en quelque sorte, Dieu va se faire connaître à Israël. Et nous verrons qu'il va même descendre sur la montagne de Sinaï, où la terre tremblait, il y avait des tonnerres, vous connaissez l'histoire. Et c'était au vu de tout le peuple. En quelque sorte, ce peuple qui est sorti de l'Égypte a fait une expérience. Dieu est descendu devant eux, visiblement. Ils ont entendu la voix de Dieu. La Bible dit même que aucun peuple sur la terre n'avait entendu ce qu'Israël avait entendu là. Et alors, c'est pourquoi même Dieu leur dit que ne vous faites point d'image taillée, voyez, ni prendre une créature pour adorer. Ils n'auront pas d'excuses parce qu'ils ont pu voir l'Éternel. Il s'est manifesté à Israël. L'Éternel s'est manifesté à Israël. Et il leur a donné des lois. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a une expérience. Dieu, on le connaît, mais à travers une expérience, lorsque lui-même vient justement pour se révéler en nous. Vous allez constater que Abraham, Dieu a dû lui parler. Abraham n'était pas spécial. Quand nous lisons les Écritures, on voit qu'Abraham était un idolâtre comme tout le monde. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Donc Dieu s'est fait connaître à Abraham. Nous voyons que même lorsqu'Isaac va venir, après la mort d'Abraham, Dieu va se révéler aussi à Isaac. C'est à ce moment-là que le Dieu d'Abraham va devenir le Dieu d'Isaac. Quand Isaac sera vieux, vous connaissez l'histoire. Isaac avait deux fils, Jacob et Ésaü. Et Ésaü, et plutôt Jacob, aura une expérience. Et Dieu va se révéler à Jacob et changer même son nom. Et il va devenir Israël. Donc, maintenant je désire prendre un autre petit passage dans les livres de Samuel. Dans 1 Samuel, au chapitre 3, verset 7, là nous voyons qu'il est écrit: Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Je désire vous dire qu'il y a toujours un temps pour l'homme où il ne connaît pas encore le Seigneur, il ne connaît rien du tout. Voyez? Et nous passons par là. En naissant dans ce monde ici, on ne connaît rien. Nous avons là Samuel.
qui plus tard allait devenir un grand prophèt. L'Écriture déclare Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas l'Éternel, mais pourtant il est prophète. Vous comprenez? Peut-être un pasteur, parce que les dons nous sommes nés avec. Peut-être même un pasteur. Les dons là sont en vous. Mais une chose de plus, vous devez connaître l'Éternel. Et nous sommes ici avec Samuel. Amen. Mais on dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et je désire que vous compreniez que nous tous, nous passons par cette étape où on ne connaît pas du tout Dieu. On est dans ce monde. On ne connaît que papa et maman et les voisins. On ne connaît pas l'Éternel. Regardez, par exemple, dans 1 Samuel, au chapitre 2, verset 12, on nous dit, les fils d'Élie, Élie le sacrificateur, les fils d'Élie, des hommes étaient des hommes pervers. Leur papa était serviteur de Dieu. Élie était sacrificateur. Mais on dit ceci, que ses fils, vous voyez, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est comme je vous ai toujours dit, nos enfants ne sont pas nécessairement des chrétiens. Bien que nous les amenons à l'église, etc. Mais ils ne connaissent pas encore l'Éternel tant que l'Éternel lui-même ne s'est pas encore révélé à eux. Ceci est important de le comprendre. Parce que tu ne peux servir Dieu que si tu le connais. Maintenant, nous voyons ici que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Écoutez, nous sommes tous nés pervers. Nous sommes tous nés pécheurs. Nous sommes tous nés vaincus, foutus. Donc, et quand vous sayote, est-ce que vous le comprenez? Le fait de ne pas connaître l'Éternel, c'est ce qu'on appelle le péché. On peut avoir des gens dans l'église ici. Le problème est la Odyssée. Tant que l'âge de la Odyssée, on parle de l'âge de la Odyssée. La Odyssée est religieuse. La Odyssée, Moni. Dieu ne s'est pas encore révélé à ces gens. Donc, vous êtes en église, vous voyez, mais et comme nous n'ayons te oye bakolo, mouvement. Est-ce que nous le comprenons très bien? Donc, Tommy constaté, parce que Dieu n'est pas le baki, Dieu traite avec des individus personnellement. Il faut que toi personnellement tu rencontres le baptême. Nous sommes dans le message, nous sommes sauvés. Dieu traite avec Moutouye Moko personnellement. Et nous voyons ici que le papa de ses enfants était un serviteur de Dieu. Mais ses fils, on dit, c'était des hommes pervers. Et par le but, ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous voyez, ils ne connaissaient point l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, vous allez constater, regardez, quand je vois ici, dans les livres de Jérémie, au chapitre 2, verset 8, vous allez constater encore quelque chose. Il est dit là-bas, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les gars, les sacrificateurs. Tous les prédicateurs rebelles. Mais Balouki Yahweh. Et Dieu dit là-bas, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les dépositaires de la loi, des situations
dans l'église. Beaucoup vous allez dire Bible, mais yo personnellement, là nous y dit coloté comme tel. Dieu est une personne. N'est-ce que vous comprenez? C'est un être, c'est une personne. Connaître Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir ce soir. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Beaucoup vous allez serviteur de Dieu, mais si vous avez mis coloté, vous risquez de même n'importe quoi. Vous pouvez même le problème est ça. Le problème est que parce que vous avez bien nos colos, le problème c'est connaître l'éternel. Vous voyez, Bakolo, et ça lie expérience multifabique. Même à Taba, tu vas pour ici, frère Branham. Mais ceux qui n'ont beaucoup de Zamba et Branham, moi, tout ce que vous faites, c'est de la foutaise. Nous sommes ça, nous avons ata otangi kombo ya Branham otangi ndenge olingi me nzambo ya zalaki na ye wana bozomona Élysée le razwi onction wana koute pa ya Eli alobaki ke où est le Dieu de Eli alobaki wapi nzambe Elia il fallait azala une expérience na nzambe wana Eli asakei c'est fini ça le kola lelo Branham asakei c'est fini on a ça sert à rien pour tambola ba photo na yeba na nzambe bozo comprendre kambote. On a égaré les gens avec ça. Parce que Branham a mis déité. Il a prêché Jésus-Christ. Il faut maintenant que vous qui venez, vous devez faire l'expérience de ces dieux-là. Nous voyons Moïse. Quand Dieu lui a pas dit que je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ah, il a compris que ça c'est Dieu. Parce qu'on lui en avait parlé. Dieu lui dit que je t'envoie. Il prophète, il dit que quel est ton nom? Vous voyez? Il y a une évolution dans la relation à Moïse. Il y a une évolution. Parce que Moïse lui pose la question. Quel est ton nom? Il y a beaucoup de... Moi je viens de l'Égypte. En Égypte il y a beaucoup de dieux là. Je vais dire c'est quel Dieu. Dieu lui dit que je suis celui qui s'appelle Jésus. Va leur dire que je suis ma envoyé. Il y a une évolution. Même quand vous voyez, ce n'était pas suffisant. Moïse a dit, oh Seigneur, c'est là que nous avons. C'est pas vrai. Il dit que je veux voir ta gloire. Il dit que tu ne peux pas me voir comme ça et vivre. Alléluia. Et cela est vrai. Il n'a pas été donné à l'homme de voir Dieu avec les yeux naturels. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc, il a fallu que Dieu fasse quelque chose pour que Moïse puisse voir. Il dit que je vais te mettre sous un rocher. Je passerai. Et tu me verras seulement par derrière. Pourquoi? Nous savons. C'est Dieu lui-même qui traitait avec Moïse. Amen. Nous voyons donc, on connaît Dieu par l'expérience. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi j'ai voulu, à partir de ce passage de Juge, on nous dit qu'il s'éleva une autre génération qui n'a pas connu l'éternel. Nous avançons, nous regardons Samuel, ne connaissait pas encore l'éternel. Nous voyons le fils d'Élie ne connaissait pas l'éternel. Connaître l'éternel est une expérience. Gloire au Seigneur. Amen. Si nous avançons encore un peu, je prends ici dans Romains, il est dit que, en parlant des hommes de ce temps ici, on nous dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez, en parlant dans Romains là, vous voyez,
et ne lui ont point rendu grâce. Alors, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Yoka, dès que Seigneur a mis talisé panayo pour comprendre que ça y est, après ça il te tourne le dos. Il va te livrer à tes propres pensées. Tu vas faire des choses graves. C'est ce qui arrive avec tous les homosexuels là, tous ces gens là qui font n'importe quoi. C'est un jugement. Amen. Bato bozo mona bazali perverti wana. Basi ba rejeter Nzambe. Nzamba mimunisa ki epana bango d'une certaine manière. Ils l'ont rejeté. C'est fini. Abaloli na yemoko. Asundolio na makanisi na yomo. Alors les gens là font n'importe quoi. Font n'importe. C'est ça, c'est une malédiction. On dit que ils ont été plongés dans les ténèbres. C'est-à-dire que n'importe quoi. Donc, nous sommes dans un temps où même les sacrificateurs, ils ne connaissent pas l'éternel. Nous avons lu avec vous. Nous avons lu avec vous des prophètes qui ont prophétisé par Baal. Mais ce sont des prophètes. Tu vas terminer devant sa prophète. Mais seulement, il ne connaît pas l'éternel. Gloire à Dieu. Ce qu'il faut pas ça là, opération ya motema. Ce qui va la question baminganga mibale. Un vieux à sa sala kala. Na jeune moko tukubima na université. Olingine na sala opération. Au ponanani. Pourquoi vous excusez les vieux là? C'est parce qu'il y a une expérience. L'autre ici ne peut encore rien. Amen. L'homme qui ne connaît pas, n'est-ce pas, son créateur, il vit n'importe comment. Parce que vous avez l'occasion de contrôler. Vous pouvez n'importe comment. Amen. Oui. Et c'est le péché qui l'enveloppe. Péché zanini. Péché c'est kozanga koye bakolo. C'est ça le péché, l'incrédulité. Kozanga koye baye, kozanga kondimaye, kozanga koye bakezamba zalaka. Amen. Amen. C'est ça le problème qui est là. Ce qui est dans bazate, ozana katia mulili. Oyebite ou tu wapi. Ozokende wapi, ozali nani, donc tu es foutu là. La vie a un sens quand tu rencontres le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Maintenant, vous devez savoir que Dieu s'est fait connaître. Oui. Et il s'est fait connaître. Oui, mais vous avez que comprendre le but. Ah, mais n'est pas cassé. Jacob a cette expérience dans Zambé. Abraham a cette expérience dans Zambé. Mais ils ne sont pas sauvés. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça m'a troublé. Ça m'a troublé parce que Jacob a cette expérience dans Zambé. Alors, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée. Hein? Abraham a fait l'expérience. Mais la Bible nous montre qu'ils ne sont pas sauvés jusqu'à ce que Jésus aille. Vous comprenez ces choses? C'est là où j'ai dit qu'alors là, il y a quelque chose de très grave. Donc on va boyer. Expérience, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et ça, expérience, il y a l'Ibanda.
ya komona na miso, komona likundi na moto esili. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Donc en réalité, c'est avec le Nouveau Testament que Zamba est commis mon isasikao. Amen. 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 Lisons un petit passage dans Ézéchiel. Ézéchiel 36. Nazo bandakotango dans verset 25. Mais j'aurais besoin plus du verset 27. Mais n'a pas dans 25 pour ça dans le contexte. Là, c'est Dieu qui parle dans Ézéchiel. Alors, que je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Amen. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et Zaboye, j'ôterai de vous, de votre corps, excusez-moi, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez maintenant le verset 27. Lisez avec moi. Je mettrai mon esprit en vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre quoi? Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes. Donc Dieu a pris une initiative. Il dit qu'il va mettre son esprit en nous. Il va faire en sorte que ces lois soient écrites dans notre cœur et que nous puissions observer. Donc, il a subi sauter. Alors, il y a un bongo na kati mitema na biso, akotia mulimu na ye kati na biso, akotia malakonaye na kati na mitema na biso, akosa dans le lenge ke to banda kotosa yango. Donc, ce que kotosa uti na yote. Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez cette chose-là? Ce qui a sali bongo, c'est-à-dire qu'il y avait un déficit. Oui, il y avait un déficit, c'est-à-dire parce que même Israël, après avoir vu tout ce qu'il a vu là, Azongi a vu moi na même à Salienzam. Après avoir vu la colonne de feu, après avoir vu tout ça, dès que Moïse a été dans Gomba, Batikali, Basali et Keko, Yanani, mais c'est terrible. Et je dis que malgré Nyon Soyoboye, Omoni, mais Bayebi était. Parce que vous voyez dans Ézéchiel, Dieu dit que ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon esprit, je vais mettre en vous. Je vais prendre mes paroles, mes ordonnances, je vais mettre dans votre cœur et je vais faire que vous obéissez. Zamba commis la solution ultime. Amen. Solution est Sengelaki Yangoan. Amen. Il fallait Nzambe Yemoko Asima Motema Montu. Amen. C'est pourquoi Jésus devait venir. Parce que la vraie connaissance de Dieu va commencer avec Christ. Regardez. Regarde ce que dit la Bible. Nous voyons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, nous lisons le verset 18. On dit, personne, on peut lire ensemble, on y va. Personne n'a jamais vu Dieu. En d'autres termes, personne. Mais alors qu'il a dit que Moïse a monaki. Mais alors que vous croyez la Bible, non? Moïse a monaki et toi monaki était. Vous comprenez? Il y a une profondeur ici. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Personne n'a jamais vu. En d'autres termes, personne n'a jamais vu Elohim. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait,
Donc c'est avec Jésus que Dieu va vraiment se faire connaître. C'est vraiment à ce moment-là qu'il va se faire connaître. Vous voyez? Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 8 verset 11 là, en ce qui concerne la nouvelle alliance, il est promis que aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. On y va car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est une promesse. Tous me connaîtront. C'est une promesse. Dans la nouvelle alliance, Dieu a promis de se faire connaître à son peuple. Et on nous dit que quand Jésus est venu, Amen, il est venu faire connaître le Père. Regardez, on peut lire même dans Jean 17, n'est-ce pas? Regardez, Jean 17 verset 3. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On y va? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vous dis que ce petit enseignement de connaître l'éternel est très important. Il y a une génération des enfants qui ne connaissent pas l'éternel. N'est-ce pas? Connaître l'éternel est une expérience. Et comment le connaître? Tu ne peux écouter, tu ne peux connaître l'éternel que lorsque lui-même se fait connaître à vous. Et nous voyons là, selon Jean chapitre 1er, personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Vous voyez? Et il dit là-bas, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Est-ce que nous sommes là? Le fait de les connaître. Maintenant, connaître l'éternel, c'est quoi? C'est quoi connaître l'éternel? 1 Jean chapitre 5. Je vais lire ce petit passage là, vous allez aimer ça, n'est-ce pas? Vous allez aimer ça. On nous dit 1 Jean 5, 20. Ok? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Est-ce que ça va? Tu peux continuer? Et qu'il a fait quoi? Il nous a donné quoi? L'intelligence. Mais à quoi sert cette intelligence-là? Pas pour faire les mathématiques. À quoi sert cette intelligence-là? Pour connaître le véritable. Vous voyez? Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu véritable et la vie. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez cela. Voyez cela. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Notre problème, c'est de connaître Dieu. Dès que nous le connaissons, alléluia. C'est quoi connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est entrer en relation avec Dieu. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Connaître Dieu, c'est être en communion avec lui. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Que tu sois béni à jamais. C'est ça connaître Dieu. Alléluia. C'est ça connaître Dieu. Que Dieu soit béni à jamais. My God. Regardez ce que dit le prophète. Je vais vous lire peut-être 3 petits endroits dans la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. À la page 23, je prends la version de Barli. Christ est le mystère de Dieu révélé, page 23. Là, il dit, alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance?
Ça, c'est le prophète. Écoute maintenant le prophète. Il dit, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? C'est Jésus-Christ qui se révèle personnellement à vous. Se révéler, c'est faire connaître. C'est ça la révélation. Se révéler signifie se faire connaître. Et Dieu s'est fait toujours connaître. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il a dit, cherchez l'Éternel, cherchez-moi et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre âme, l'Éternel se cache. Amen. Et il s'est fait révéler. Il dit, et je me laisserai trouver par vous. Que Dieu soit béni à jamais. Alors qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? C'est Jésus-Christ qui se révèle personnellement à vous. Amen. Comprenez-vous? Amen. Ce n'est pas lorsque vous vous joignez à une église que vous serez demain, que vous faites toutes ces choses, que vous proclamez un credo, que vous promettez de vivre selon certains codes moraux. Non. Mais Christ, c'est la Bible. Il est la parole qui vous a été révélée. Je vais entendre une acclamation du Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. Nouvelle naissance ezanini. Ezali Christ komi monisa et pas yamonde. Je vais toucher à quelque chose tout à l'heure là. Comme monisa mawana, cette révélation là, ce n'est pas charnel. Il n'a jamais été donné à notre corps de voir Dieu. Les 5 sens ici ne sont que pour entrer en contact avec les choses. Là, c'est une citation. Mon frère dit dans la prédication, la révélation, parce qu'il y a vision de Patmos et puis révélation. Là, il dit ceci. Il dit que les apôtres, lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, cela n'avait pas d'effet pour eux. Parce qu'ils avaient vu seulement Jésus d'une façon extérieure. Vous voyez cela? Qu'est-ce que cela allait leur faire? C'est bien, ils sont contents. Vous voyez? Mais il dit que c'est à Pentecôte. Cette fois-ci, la résurrection a été transférée dans les cœurs. À ce moment-là, le croyant devient participant de cette résurrection. Nous ressuscitons de la vie du péché. Nous ressuscitons de la vie du monde. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a resté Jésus, est venu dans le cœur. Que Dieu soit béni à jamais. C'est très important. Et c'est pourquoi je voulais vous dire que la révélation dont nous parlons, c'est Jésus qui se révèle à vous. À vous qui? Votre âme. Donc, amen. La kati ya nouvelle naissance. Yesu azobotama na kati na yo. Amen. Na kati ya nouvelle naissance. Yesu azobivi na ye na kati na yo. Na kati ya nouvelle naissance. Est-ce que nous disons amen? Amen. Vous devez savoir une chose. Vous voyez, dans votre corps, voilà, question-réponse sur les Hébreux, hein? La 3e partie. 631. Il dit, paragraphe bien sûr. Voyez dans votre corps, en vous, hein? Il y a quoi? Il y a en vous un esprit. Un autre homme. Votre extérieur, c'est un homme. Nous disons amen. Votre extérieur, c'est un homme. Ah. Maintenant, votre intérieur, c'est un autre homme. Non, qui bien noté. Amen. Vous avez dit que si kawa na
nalingina l'aksebino nini. Enesebino ke problème na biso na Nouveau Testament. Zamba zo traité ndena muto ya katiwana. Ce n'est pas l'extérieur ici que nous voyons ici. L'homme qui a l'intérieur là. Totanga yoka. Votre extérieur c'est un homme. Votre intérieur c'est un autre homme. Ainsi, votre intérieur hein, c'est le surnaturel. Le balai tozote yawa, tozote ende motna. Tozawana, c'est le surnaturel. Et votre extérieur c'est le physique. Ok? La prédication, maladie et affliction. Paragraphe 49, il dit ceci. Notre corps est contrôlé par 5 sens. Combien savent cela? Levez la main. 5 sens qui sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ces 5 sens font quoi? Contrôle l'homme. Maintenant, il y a un autre homme à l'intérieur. À l'intérieur, qui est l'homme de foi, l'esprit. Que Dieu soit béni à jamais. Est-ce que vous le comprenez? Cet homme-là, Amen. C'est celui-là qui est appelé âme. Cet homme-là. Cet homme-là, s'il ne rencontre pas Dieu maintenant, quand tu meurs, c'est là où se trouve le problème. Est-ce que tu dis Amen? Écoutez, celui-ci a 2 sens. L'autre ici, il en a 5. L'autre, il en a 2. Celui-là a 2 sens. L'un est la foi et l'autre l'incrédulité. Si l'incrédulité prend la place, la foi n'a pas de place. Si la foi prend la place, l'incrédulité disparaît. Pour que l'incrédulité disparaisse, il faut que la nature de Dieu entre. Dès que Dieu vient, l'incrédulité disparaît, la foi s'installe. Avec cette foi-là, tu peux maintenant croire Dieu, tu peux croire sa parole, tu peux lui obéir. Mais sans cela, il est impossible d'obéir. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. My God. Prenons quelque chose d'autre rapidement. Alobi, dans l'âge d'Éphèse, paragraphe 144. Les gens vivent aujourd'hui comme s'il n'y avait rien d'autre que cette terre. C'est une grosse erreur. Vous ne comprenez pas que vous avez une âme qui va partir d'ici pour aller quelque part. Mutoyo boye azokufa soki pembe bandi kobima omoni nzolo kopote na yo omoni bando kende parce que il faut écouter na se la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Donc tout ce que tu comptes dans ce monde ici est fouet souka. Même la guérison va s'arrêter. Même les richesses que Dieu donne, ça va s'arrêter là. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mais il y a un problème. C'est que votre âme, il faut qu'il ait la vie éternelle maintenant. S'il n'a pas la vie éternelle maintenant, à ta mort, c'est fini. Même c'est terminé pour toi. Il faut que cette âme-là connaisse Dieu maintenant. Donc, quand nous parlons de connaître Dieu, il s'agit de votre âme. Et Dieu a dit, je ferai en sorte, je vais prendre mon esprit, je vais le mettre en vous, je vais prendre mes paroles, je vais les inscrire en vous. À ce moment-là, votre âme devient régénérée. Elle est renouvelée. Et là, la vie éternelle, tu es sûr. C'est là où tu vas partir. Regarde. Terminons un peu la pensée rapidement. Je désire que vous ayez ça. Vous devez naître de nouveau. Cette prédication, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 79. Alobi, une âme, bonne ou mauvaise, n'est pas changée par la mort.
Amen. Écoute les autres moto na kati wana, mingi bazo comprendre. Moto aza na kati wana. Est-ce que vous êtes là? Yoka, azala malamu azala mabe, liwa eko changer yete. Yoka, soko za moyibi okufi, uno osaka ka moyibi. Parce que moyibi ezan soto no yote. Jésus a le binin. Alors que c'est du dedans du cœur. Quelle sorte quoi? La méchanceté, le vol, l'impunité, l'impudicité. Et ça demande, Jésus a le bique. Quiconque regarde une femme, il a déjà fait quoi? Il a déjà commis adultère. Mais pourtant, c'est pour vous dire que c'est un problème. Est-ce que vous le comprenez très bien? Il s'agit de celui qui est dedans. Comme constater. Amen. Motono ya kati wana ne pas problème elali. Ozomona. Donc, azala malamu azala mabe, liwa eko changer. So okufi muyibi ao. Oke muyibi. So okufi ozala lokuta. Ah oui, pana biso ndenge toza boyo. Oke yo okeli felo. Okokota na lola te impossible ndenge ozawa na okota te. Vous comprenez? Ce n'est pas que nzambo ya ko changer ya zate. Non, nzambo na zali. Amen. Il peut te changer. Comme il est parfait, comme il est parfait pour côté, il le fait. Quand Abraham n'a pas capable de rajeunir Bango, pas du monde. Est-ce que c'est la vérité? S'il est capable de faire ça, il peut changer ma vie. Tu dis Amen. Tango Koufi, Soko Zalindumba, Ozalindengenini, Kakanengo Zawana, tu pars comme ça. Et s'il est bon à yo, il n'y a plus de repentance là-bas. La repentance c'est ici. N'attends pas. Vous êtes tous les frères polygames là. Mais les gens s'amusent. C'est bon. Regarde. Il y a une condition. Moto ya kati wana ndaza na problème. Ouais kati wana. Donc c'est les conditions. Qu'est-ce que l'âme? L'âme c'est vous. Yo pensa de moto wana tout le bon. Azana kati ya nzoto yo bon. Azana kati ya nzoto. Avec c'est la partie, vous êtes une âme. Et c'est la partie qui est en vous. Quand vous mourrez, votre âme s'en va. Comment? Selon la forme dans laquelle elle s'est. Sokoza chrétien, ozo sepela na nzambo ozo sepela. Ndengo zawana ndengo zokene. Ozo kene penzela tena ndengo zokoma place baye. Ba ya Yesu basali okene koma wana. Mais ce que vous allez dire c'est qui? C'est votre problème. Papa mbolo que Dieu me bénisse. Dieu me donne un mariage. Dieu me donne l'argent. Il peut donner mais eza pona o jure nango kakawati. Mboko kenango tina na lola. Kenalola ndenge. Quoi tu vas faire? Là il n'y a pas de magasin du supermarché. Quand vous mourrez, votre âme s'en va selon la forme dans laquelle elle se trouve. Elle va yoka à sa destination. Âme est à la destination nango. Âme est à sauver, est à la destinée nango. Âme est à sauver et de lui la destination. C'est déjà arrêté par Dieu. C'est ici que vous devez les rencontrer. Vous ne comment été. L'air déjà liwa, au Kabatibazo Ganga. Moulili, Azumana Zelate. Demandez à ceux qui sont morts, qui sont revenus. Pourquoi tu vas continuer à mentir, à rester dans le péché? Pourquoi? Pour gagner quoi? C'est horrible. C'est horrible. Amen. Voyez-vous, cette âme, Yoka, qui revient un peu là, elle va à sa destination. Vous ne pourriez pas la modifier quoi que vous fassiez. Yoka, cette âme doit être changée où?
ici. Comment? Par la nouvelle, hein? Et ce qui t'est. Il n'y a plus. Les mariages, ça s'arrête ici. On me dit que les vœux, c'est jusqu'à la mort. C'est fini. Les choses, ça s'arrête ici. Là-bas, seul. Est-ce que nous sommes là? Au communion. C'est fini. Cette âme doit être changée ici par la nouvelle naissance. Celui qui a cru possède la vie éternelle. Quand vous croyez, vous mourrez. Et naissez. Vous êtes régénéré. Vous êtes une nouvelle créature. Très bien. Acclamez le Seigneur. Amen. Omoni, Église tu as qui kosakanate. Soki na te bino boyete na kosamba. Église est sengoté na hotel me devant bino boye. So na te bino boyete yo bungi, c'est moi qui vais répondre. Vous pouvez comprendre? C'est là où se trouve le problème. Yangale na kotela mawa, na kosala na oli sekite, na kosala te, ko ngande na kosamba kuna. Il faut y avoir pourquoi nous sommes ici. Dieu est là. Amen. Tu dis Amen? Amen. Kosekana de libale kosuka, mbongo kosuka, misale kosuka, bana bakotikala. Nano mwana te watu bakufi batiki bana. Nazo tuna bino bonana mwana te. Nakasi. Soki tango ne koki ndamba kamati yo. Bana wana soki ndamba linga bokola mutu. Il est capable ndamba bokozwa mutu. Même un orphelin, apprécié dans mon toit, beaucoup lié. Zambé, c'est lui qui prend l'amour maternel, il met dans la maman l'amour maternel. C'est lui. Il peut élever un enfant. L'éternel que vous attendez. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Je vais arrêter quelque part ici. Maintenant, notre thème, c'était de connaître Dieu. Et nous avons compris que tu ne peux connaître Dieu que par une expérience. Cette expérience, nous avons compris dans le Nouveau Testament qu'il s'agit de la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Ceux qui n'ont pas balami balite ou ebinzambe te. Nazolo ba mutu na yote. Nazolo ba église na bino lingoma na bino te. Nazolo ba mutu akati wana. So ba ebinzambe te na kati ya nouvelle naissance. Okosala n'importe quoi. Omoni. Et le kaliboso oye bakolo. On va prier. Seigneur, tikate am nangaye ye bayo. Bondela nangaye Seigneur. Tikate am nangaye eye bayo. Nako samate. Nakotala ya libanda. Nakosama te na lingomba, nakosama te na malakisi ya bato, nazali na bosenga ya molimo no mosantu. Bomoi na yo eyingela kati ya motema na ngai. Nayebi okufela kinga ne kulusu. Ozali kobenga ngai po pesa nga lobiko na boite kolo na belemi lelo na pokwa epai na yo. Yokela ngai mawa na tomboli maboko na ngai. Juge ngai, transforme ngai, change nga kolo na kokana na yo na kati ya liloba na yo. Yo lobaki okotia molimo na yo kati na motema na ngai.
okokoma malako na yo na sa motema na ngai, okomema ngai na botosi ya liloba na yo, esalamela ngai ndenge olobi na kombo na Yesu. Si Jésus.